Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Thérèse Raquin, célèbre ouvrage de Émile Zola. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur, Émile Zola. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. Partie 1. L'auteur. Né en 1840 et décédé en 1902, Émile Zola est considéré comme l'un des romanciers majeurs du XIXe siècle en France. Il est aussi le chef de file du naturalisme, un mouvement qui entend appliquer à la littérature les méthodes scientifiques expérimentales de l'époque. Après observation du réel, Zola émet une hypothèse et la vérifie par expérimentation dans ses œuvres. Il illustre notamment cette esthétique dans le cycle romanesque des Rougon-Macquart, une fresque de 20 livres qui constitue son œuvre principale et qui connaîtra un grand succès, malgré de nombreuses critiques. Zola est également célèbre pour ses prises de position, souvent source de condamnation. La plus notoire concerne l'affaire Dreyfus, son pamphlet J'accuse contribua grandement à l'issue heureuse du procès du capitaine Dreyfus. Partie 2, la mise en contexte. Publié en 1867, Thérèse Raquin est le premier grand roman à succès de Zola. Il y expérimente sa théorie naturaliste et raconte comment Thérèse et son amant Laurent sont conduits au crime par le déterminisme de leur corps. Le roman montre l'effroi, la souffrance et la haine qui suivent le meurtre et mènent inexorablement au suicide des deux amants criminels. C'est un roman nouveau qui rompt avec la tradition littéraire de la morale, de la psychologie et des héros. Cela explique qu'il fut accusé de pornographie et considéré comme malsain et pestilentiel. Il n'en demeure pas moins l'une des œuvres les plus marquantes de Zola. Partie 3, le résumé. À la mort de sa mère, d'origine africaine, Thérèse fut adoptée par Madame Raquin. La jeune fille, malgré sa santé de fer, partagea toute sa jeunesse la chambre et les médicaments de son cousin Camille. Elle prit ainsi l'habitude de réprimer son tempérament de feu. Lorsqu'ils en eurent l'âge, Madame Raquin les maria. À la suite de leur union, Camille voulut quitter Vernon pour aller vivre à Paris. Sa mère acheta alors la petite boutique sombre du passage du Pont-Neuf. Thérèse, glacée par la boutique obscure et délabrée, s'affaissait chaque jour derrière le comptoir, passant des heures entières immobile, et, chaque soir, elle s'allongeait auprès de son mari, dans une indifférence dédaigneuse. Pendant 3 ans, le quotidien de la famille Raquin ne change guère. Thérèse, écrasée par l'ennui, voyait la vie s'étendre devant elle, toute nue, amenant chaque soir la même couche froide et chaque matin la même journée vide. Tous les jeudis soirs, la famille Raquin reçoit chez elle l'ancien commissaire de police Michaud, son fils Olivier et sa femme Suzanne, ainsi que Grivet, un vieil employé du chemin de fer d'Orléans. Un soir, Camille introduit à la boutique Laurent, un ami d'enfance devenu un homme à l'allure lourde et tranquille. Ancien peintre médiocre à l'œil grossier de paysan, il propose à Camille de faire son portrait. Chapitre 6x. Depuis ce jour, Laurent passe presque toutes ses soirées chez les Raquin. Il commence le portrait de Camille dans la chambre transformée en atelier. Thérèse, fébrile, suit son travail. La nature sanguine de ce garçon, sa voix pleine, ses rires gras, les senteurs âcres et puissantes qui s'échappaient de sa personne, troublaient la jeune femme et la jetaient dans une sorte d'angoisse nerveuse. Elle, qui n'a jamais connu la passion, est irrémédiablement attirée par cette force de la nature. Laurent comprend l'émoi qu'il cause à Thérèse. Très vite, ils deviennent alors amants. Pendant 8 mois, les deux amants vivent, dans une béatitude complète. Thérèse peut enfin laisser éclater son tempérament nerveux et sa passion dévorante. Laurent, quant à lui, apprécie autant qu'il craint l'animalité de son amante. Il profite aussi de l'hospitalité et de l'amicalité des Raquin, comblé, il est repu, choyé, engraissé. Mais, ayant pris de trop nombreux congés, il se voit interdire toute permission de sortie sous peine de renvoi. Les difficultés que rencontrent les deux amants pour se voir décuplent leur passion. Laurent découvre à quel point Thérèse lui est devenue nécessaire. Sans qu'il s'en rende compte, sa maîtresse, avec ses souplesses de chatte, ses flexibilités nerveuses. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.